mon âme a soif. Nous te désirons ardent ce matin encore. Sauve, sauve, sauve. Sauve, Seigneur, sauve ce matin. Donne l'huile de l'esprit pour communiquer ta vie. Oh, demeure près de nous, car c'est toi notre sanctification. Demeure près de moi, car tu es le secret de ma vie. Ta présence est plus que le paradis. Ô Dieu, accorde-nous ta présence ce matin. Parle, agis, convainc, transforme, délivre. Je chasse tous les démons opposés contre ce message au nom de Jésus-Christ. Toute force opposée à cette parole, je l'anéantis, je la brise, je la consume, je la brûle et je proclame la Seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très très fort. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus et soyez les bienvenus dans ce culte de sanctification. Aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'on a commencé le culte un peu plus tôt. Le message de ce matin. Ce n'est pas bon qu'on dis à ton voisin, c'est que l'enfer n'est pas. Amen. Donc c'est une série de messages que je vais apporter pendant nos cultes de sanctification sur c'est que l'enfer existe. Je crois que ce sera une série de 10 messages. Matthieu 13, versets 40 à 42. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25, versets 41 à 46. La Bible dit, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Nous terminons avec Apocalypse 20, versets 10 à 15. Apocalypse 20, versets 10 à 15. La Bible dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert,
celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Que Dieu bénisse sa parole. L'enfer. Bien-aimés frères et sœurs, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la force de prêcher ce message. C'est un message très combattu et vous ne pouvez pas savoir à quel point je sens vraiment des oppositions maléfiques quand je prêche ce message, que ce soit au premier culte. Et là, je sens vraiment les esprits mauvais vouloir me fermer la bouche pour que je ne dise pas ces choses. Il y a des choses qu'on prêche qui ne dérangent pas trop le diable, vous devez le savoir, qui dérangent un peu le diable. Mais il y a des choses, quand on les prêche, elles dérangent à 100% Satan. C'est comme des messages comme ceci, parce que cela fait même partie de la destinée du diable, l'enfer. C'est-à-dire quand je prêche là sur l'enfer, et qu'il y a des démons en ce lieu, ils sont dérangés par ce message, parce qu'ils savent qu'ils finiront en enfer. Ils se rappellent même qu'ils finiront en enfer. C'est pourquoi vous remarquez que les prédicateurs ne prêchent pas beaucoup sur l'enfer, car cela déclenche un grand combat spirituel. Tu peux en parler un peu dans le message, mais du début à la fin, une semaine, un mois, Satan n'aime pas, car c'est un message qui déclenche le réveil et le salut. Et c'est des prédications sur le ciel et l'enfer qui ont engendré les plus puissants réveils dans le temps. Amen. Mes frères et sœurs, lorsque j'observe les hommes aujourd'hui, je me rends compte que les hommes sont distraits par rapport à l'éternité. Nous nous comportons comme un fruit qui est créé par Dieu pour qu'il finisse par être mangé, mais il se comporte comme s'il finira sur l'arbre. C'est ça l'homme aujourd'hui. Il se comporte comme un fruit qui ne quittera jamais l'arbre. Un fruit peut aimer l'arbre de tout son cœur, qu'il le veuille ou pas, il finira par quitter l'arbre. S'il ne quitte pas parce qu'il est cueilli, il tombera parce qu'il y a un oiseau qui est tombé dessus ou qui l'a mangé, ou il y aura un vent, ou un homme va cueillir, quelqu'un va bouger l'arbre, ou il va pourrir, mais aucun fruit ne reste éternellement sur un arbre. Et nous aussi dans ce monde-ci, mes frères, nous ne resterons pas éternels sur cet arbre appelé le monde, appelé la vie. Nous sommes des fruits. Ceux qui sont jeunes, ils sont comme des fruits verts. Ceux qui sont déjà adultes sont comme des fruits mûrs. Et ceux qui sont vieux, je ne sais pas que vous êtes des fruits pourris, mais vous allez vers la mort. Mais tu peux t'accrocher à l'arbre. Mais il y a un principe dans ta nature. Tu es appelé à tomber. Et tu peux aimer cette vie. Tu peux te battre pour ne pas mourir. Tu peux tout faire si Jésus tarde. Même si tu manges la meilleure nourriture. Même si tu habites un bunker. Même si tu fais le sport tous les jours. Même si tu veilles sur ton alimentation. Même si tu ne sors jamais de ta maison évitant un accident. La mort te trouvera là parce que tu es un fruit. Tu finiras par tomber de l'arbre. Nous entendons souvent de tels messages dans les deuils, malheureusement pour l'Église. L'Église prêche l'éternité quand quelqu'un meurt. L'Église prêche l'éternité quand il y a un deuil. Mais l'Église ne prêche pas l'éternité aux personnes en bonne santé. Alors que c'est vous qui avez besoin d'entendre ce message, pas un mort.
Lorsqu'un homme est mort, il n'entend plus la prédication, mais nous donnons les messages des vivants aux morts, alors que ce sont les vivants qui ont besoin de vivre. La distraction. L'homme est concentré sur la terre. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? C'est ce qui est arrivé aux hommes du temps de Noé. Alors que les déluges se préparaient, eux pensaient, je vais boire, je vais manger, je vais boire, je vais marier ma fille, je vais me marier, je vais marier ma fille. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Lorsque le déluge est venu, les gens mangeaient, buvaient, mariaient, se mariaient, mariaient leurs filles. Et puis le déluge est venu. Au temps de Sodome et Gomorrhe, les gens mangeaient, buvaient, mariaient, se mariaient. Et le feu est tombé sur eux. Une surprise due à la distraction. Il y a plusieurs sortes de distractions. Et toute distraction est mauvaise dans la vie. Si tu es distrait au niveau des études, tu vas échouer. Si tu es distrait quand tu conduis une voiture, tu auras un accident. Si tu es distrait dans les affaires, tu vas rater des grandes opportunités. Mais tu peux toujours te rattraper dans les affaires. Tu peux te rattraper dans les études. Tu peux éviter un accident. Mais quand tu es distrait par rapport à l'éternité, mon frère, si tu es distrait par rapport à l'éternité, ce sera fini. Là, on ne se rattrape pas. Là, il n'y a pas de seconde chance. Là, il n'y a pas de rattrapage. Mais les gens sont distraits. Combien de fois pensez-vous à votre éternité? Et combien de fois vous pensez à l'argent? Combien de fois vous pensez à la bénédiction? Et combien de fois vous pensez à l'éternité? Combien de fois vous pensez à la vie sur cette terre? Et combien de fois vous pensez à vos maisons dans le ciel? Vous remarquerez à quel point nous sommes distraits. Et une distraction mortelle, une distraction tellement nuisible que le message de l'éternité a quitté la bouche des prédicateurs, a quitté les séminaires, a quitté les conventions. Prêcher l'éternité, c'est être un prédicateur basique, c'est un prédicateur qui manque quoi dire, c'est être un prédicateur qui manque de révélation. Alors que Jésus-Christ, prêchant pour la première fois, a dit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jésus a eu comme premier message « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et quand il est parti, il a annoncé son retour. Jésus a commencé avec l'éternité et il a fini avec l'éternité. Les chrétiens, les païens, tous nous sommes distraits. Dommage, mes frères et sœurs, que nous puissions même être comme des païens. Le païen ne pense pas au ciel, le chrétien ne pense pas au ciel. Le païen ne croit pas en enfer. Et il y a aussi des chrétiens qui ne croient pas en enfer. Même certains grands hommes de Dieu, théologiens, arrivent à dire que l'enfer est une erreur. L'enfer n'existe pas. Les hommes vivent comme s'ils ne seront pas jugés. Comme si nous n'aurons pas de comptes à rendre. Comme si les choses vont continuer ainsi. Nous nous réveillons, nous dormons, nous nous réveillons, nous dormons. Non, mes frères. Lorsque quelqu'un va à l'école, il va et il revient, il va, il revient. Et puis il y a des examens, il y a des interros. Mais à la fin de l'année, il y a une proclamation. Et on dit, il y a premier de la classe, deuxième de la classe, et il y a le dernier de la classe. Et il y a ceux qui sont refusés. Ça ne continuera pas comme ça, mes frères. Ça ne continuera pas comme ça. Celui qui nous a envoyés sur la terre finira par nous demander des comptes. Celui qui nous a envoyés ici-bas finira par nous demander des comptes. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu ne t'es pas donné le souffle de vie que tu as. Tu n'es pas le produit de toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui t'a donné une mission. Et au dernier jour, il te demandera des comptes. Si même nous qui sommes sauvés, si même nous qui sommes des serviteurs de Dieu, le travail que nous faisons sera éprouvé par le feu. Dieu va voir quelle motivation m'a poussé à prêcher. Et il y a certains même qui perdront leur récompense à la fin des temps, au tribunal de Christ. Certaines œuvres seront des œuvres de chaume, d'autres œuvres seront des œuvres en or, en diamant. Il y aura un jugement, mes frères. Il y a un jugement. Et le jugement de Dieu est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on ne triche pas et on ne le fouille pas. On peut me convoquer au tribunal, je refuse d'y aller, je peux même tarder, et puis je vais y aller après 6 mois. Mais Dieu, tu ne peux fuir son jugement. Tu peux corrompre, donner de l'argent. Lorsque c'est un tribunal de ce monde, il y a des gens qui sont en liberté, qui devaient être en prison, et il y a des gens qui devaient être en liberté, qui sont en prison. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas.
Vous qui avez l'habitude de toujours tricher, de toujours corrompre, des fois cette pensée vous accompagne dans les choses de Dieu et vous croyez que même dans les choses de Dieu, vous finirez par vous échapper sans respecter la parole. Nous serons jugés, mes frères. Et Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de chéri. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont les chéris de Dieu. Je ne sais pas d'où leur vient cette conviction. Il y a des gens qui se trouvent toujours à part par rapport aux autres. Regarde-toi bien, mon frère. Tu n'as rien d'exceptionnel. Tu as 2 yeux comme nous. Tu as un nez comme nous. Tu as 2 pieds comme nous, 2 mains comme nous. Pourquoi tu penses que tu es exceptionnel? Que Dieu est tellement bon pour toi, particulièrement, qu'il comprendra tes bêtises, qu'il comprendra tes péchés. Et même si tu ne l'as pas servi, tu n'as pas cru en lui, tu finiras au ciel parce que tu es le chouchou de Dieu. Dieu a donné des exemples pour montrer qu'il n'avait pas de chouchou. Le grand Moïse, il lui a dit « Tu n'entreras pas en Canaan », alors qu'on pouvait dire qu'il méritait Canaan. Il a eu une formation de 40 ans dans le désert, il a souffert devant Pharaon, mais malgré ça, Dieu lui dit « Tu n'entres pas ». Dieu n'a pas de chéri. S'il y a un chéri que Dieu a, c'est Jésus. Mais il a tué Jésus parce que Jésus a porté tes péchés. Si un autre meurt pour nos péchés, qu'est-ce qui nous arrivera pour nos propres péchés? Tu n'es pas un chéri de Dieu. Dieu ne m'aime pas plus que toi. Dieu ne m'aime pas plus que toi, mon frère. Je ne suis pas un chéri de Dieu. Je n'ai pas une alliance spéciale avec Dieu. Je n'ai pas une Bible particulière à moi-même. Je n'ai pas des versets bibliques pour moi seul. Arrêtez de penser que vous êtes spéciaux. C'est un esprit d'égarement. Arrêtez de penser que vous êtes un cas à part. C'est un esprit d'égarement. Qui souvent échoue à l'école? Ce sont les étudiants qui pensent qu'ils sont à part. Que tout le monde peut étudier sauf eux. Tout le monde doit aller à l'école sauf eux. Lui, il va rester à la maison, il ne va pas étudier, il va réussir. Et après, il est étonné, il est refusé. Et c'est ça aussi, les hommes qui pensent qu'ils sont spéciaux. J'ai entendu plusieurs fois où j'ai prêché aux gens en leur disant « Fais attention, tu iras en enfer ». Il dit « Mais moi, je sens que Dieu m'aime beaucoup. » Oui, Dieu t'aime beaucoup. C'est vrai, Dieu t'aime beaucoup. Vous pensez que quand Dieu a créé Lucifer, il n'aimait pas Lucifer? Vous pensez que quand Dieu a créé les anges qui sont devenus des démons, Dieu ne les aimait pas? Dieu les aimait. Vous pensez que Dieu n'aimait pas les hommes qui sont morts au temps de Noé? Dieu les aimait. Pourquoi tu penses que parce que tu te sens spécial, que tu es spécial et que tu as des versets spéciaux et tu as une croix de Jésus à toi-même? Tu rendras des comptes, mon frère. Même si tu ne veux pas, tu rendras des comptes. Tu rendras des comptes au dernier jour. De tes paroles, de tes pensées, tes actions, la vie que tu mènes, tu rendras des comptes. Il y a une caméra qui accompagne ta vie. Partout où tu vas, l'œil de Dieu. L'œil de Dieu te suit partout. Il y a un homme qui a eu cette expérience. C'était un homme qui vivait dans le péché comme pas possible. Et un jour, il sort avec une prostituée. Alors qu'il est dans la chambre avec la prostituée, il voit un œil au niveau du plafond qui le regardait. Il est venu me dire, pasteur, j'ai vu un œil dans la chambre de la prostituée. Vous qui cachez des choses, qui vivez dans l'hypocrisie, qui menez des doubles vies, vous vous cachez devant qui? Vous vous cachez devant celui qui voit tout. Vous vous cachez devant celui qui est déjà présent dans la cachette avant que tu te caches. Vous vous cachez où? Vous vous cachez où, mon frère? Tu caches quoi? Devant qui? Nous avons oublié en soi qui nous jugera. Nous avons oublié. Nous pensons que c'est l'église qui va nous juger. Nous pensons que c'est le pasteur qui va nous juger. Nous pensons que c'est le frère qui va nous juger. Non, c'est pas nous. C'est pas nous. Tant que le Saint-Esprit n'avait rien révélé à Pierre, personne ne savait qu'Ananias et Saphira avaient menti. Personne ne savait. C'est seulement quand l'Esprit de Dieu a révélé à Pierre que cela était sûr. Donc ceci, mon frère, si Ananias et Saphira, plutôt si Pierre n'avait pas reçu la révélation, personne n'aurait su que lorsque Ananias et Saphira avaient donné cet argent, c'était la moitié. Personne n'allait le savoir, mais Dieu l'avait su. Il y a un jugement. Et sachez que le temps de la grâce prendra fin. La grâce est une parenthèse dans le calendrier de Dieu.
La parole est venue auprès des siens, les siens l'ont rejetée. C'est alors et s'est tourné vers quiconque, vers les nations. Mais le temps des nations va vers son terme, mes frères. La grâce va vers son terme. Une fois seulement que l'enlèvement a lieu, la grâce prend fin. Une fois que l'enlèvement a lieu, la grâce prend fin. Mais pas seulement l'enlèvement, la mort. Une fois que tu es mort, la grâce prend fin. Il n'y a pas de grâce au-delà du tombeau si tu n'as pas Jésus. Il n'y a pas de grâce au-delà de la tombe si tu n'as pas Jésus. La vie est une grâce. La grâce de saisir la grâce. Vivre, c'est la grâce de saisir la grâce. Mes frères et sœurs, si Dieu te permettait de faire un tour dans le Sheol et y rencontrer des personnes mortes, je voudrais te dire que tu pourras sentir ceci, qu'elles désirent toutes vivre pour croire et pratiquer la parole. Toutes désirent cela, cette grâce que tu as, d'être à l'église là, en train de m'écouter, avec l'opportunité de pouvoir changer et de sortir de ta vie d'hypocrisie. Si elle pouvait revenir. C'est ça le cri de l'homme riche qui a demandé à Abraham que Lazare puisse revenir prêcher à ses 5 frères pour qu'ils ne viennent pas, afin qu'ils comprennent qu'ils ont la grâce d'être vivants. Être vivant, c'est la grâce de pouvoir changer ta vie. C'est la grâce de pouvoir pratiquer la parole. C'est la grâce de pouvoir te repentir. C'est la grâce de pouvoir changer. Car un homme vivant peut changer. Mais une fois que tu es mort, ce sera la continuité de la vie que tu as menée sur la terre. Il n'y a pas de grâce au-delà du tombeau. Que personne ne vous mente. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de grâce au-delà du tombeau. Si tu as saisi la grâce pendant que tu es vivant, la grâce va te poursuivre au-delà du tombeau. Mais si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu n'as pas saisi la grâce, tu n'auras pas grâce au-delà du tombeau. Et Satan travaille toujours de la même manière. C'est toujours la méthode, la première qu'il utilise toujours. Si tu veux vaincre le diable, tu dois étudier la tentation d'Adam et Ève et la tentation de Jésus. Je vous donne cela et ajoutez même la tentation de Joseph. Étudiez ces 3 tentations, vous comprendrez comment Satan agit. Car toutes les autres tentations du diable sont semblables, il les diversifie, mais c'est toujours la même base. Avec Adam et Ève dans le jardin, il a amené la parole en doute. Il a fait douter Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il a changé la constitution divine. Il a changé la vision de Ève sur le fruit. Et c'est ce qu'il fait avec l'enfer. Il travaille à changer notre vision sur l'enfer. Et lorsque tu causes avec l'homme moderne, tu te rends compte que la vision de l'homme moderne sur l'enfer est fausse. Et même certains qui viennent à l'église, et même certains qui prêchent, certains qui prient, ont une fausse vision de l'enfer. Écoutez ce que Satan dit. Il nous dit que l'enfer est l'ensemble des souffrances et des problèmes que nous avons ici-bas. Certains même philosophes disent ça, et certains chrétiens. Quand tu dis l'enfer, il dit l'enfer. L'enfer n'existe pas, mon frère. L'enfer, c'est ce monde-ci. Regarde toutes ces guerres, regarde ces maladies, ces épidémies, ces viols et tous ces malheurs, tout ce qui se passe, la famine, c'est l'enfer. Archi faux, c'est pas l'enfer. L'enfer n'est pas l'ensemble des souffrances que nous avons ici-bas. Pourquoi je dis ça? Si l'enfer est l'ensemble des souffrances que nous avons ici-bas, Dieu est injuste. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui craignent Dieu, qui manquent le pain, qui manquent la nourriture, qui manquent des voitures, qui manquent des maisons, qui manquent de tout. Il y a des hommes qui ont craint Dieu, qui sont morts dans des prisons. Mais il y a des hommes qui vivent dans le péché, qui sont des sorciers, des magiciens, qui tuent les gens. Ils ont des jets, ils ont des yachts, ils roulent avec des hélicoptères. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Alors on va dire que les saints sont en enfer et les pécheurs sont au paradis. Non, mes frères. Les souffrances ici-bas sont causées par plusieurs choses. Mais ce n'est pas l'enfer.
sont causées par un jugement de Dieu. Tu peux pécher et puis Dieu te frappe. Les souffrances sont aussi causées par une épreuve où Dieu veut tester ta foi. Les souffrances aussi viennent de ta propre négligence, car tu peux causer tes propres souffrances. Mais les souffrances, la plupart ici-bas, sont causées par l'égoïsme de l'homme, car il est écrit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car l'homme sera égoïste, cupide, ami de l'argent. Quand les gens meurent à gauche, à droite, ce n'est pas l'enfer. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas l'enfer dans le corps. L'enfer se vit dans l'âme et dans l'esprit. L'enfer ne se vit pas dans le corps. Car si l'enfer se vit dans le corps, l'enfer dure un temps, alors que la Bible révèle que les gens qui vont en enfer souffrent au siècle des siècles, éternellement. Donc l'enfer ne se vit pas sur la terre. Cette terre, ce n'est pas un enfer, car certains sont dans un paradis sur cette terre et d'autres sont dans des souffrances. L'enfer, mes frères, n'est pas un lieu plein d'ambiance où tous les viveurs se réjouiront sans l'interdiction de Dieu. Ça, souvent, j'ai entendu des gens le dire. Quand je prêche à des jeunes qui aiment la vie, à des hommes qui aiment aller dans les boîtes, dans les bars, des hommes qui aiment fumer, qui aiment s'enivrer, qui aiment sortir samedi, et tu leur dis l'enfer existe, ils te prêchent l'enfer comme étant la continuité de leur bar, la continuité de leur boîte, la continuité de leur concert. Ils te présentent un enfer heureux, où il y aura des stars, des vedettes, des célébrités qui vont continuer à les égayer. Frères, ne jouons pas. Il y a une maladie aujourd'hui dans ce monde, les gens rient de tout. Tu leur prêches sur le péché, ils rigolent. Tu lui dis tu es voleur, il rit. Tu dis impudique, tu mourras, il rigole. Mon frère, pourquoi tu ris quand on prêche une prédication qui te touche et tu ris? Nous sommes habitués à rire de tout, à rire même des choses qui vont nous tuer. Et nous amenons des blagues dans les choses de Dieu, disant que l'enfer c'est le ciel et le ciel c'est l'enfer. Et nous nous moquons, on dit au ciel ce sera ennuyeux, mais en enfer il y aura la vie. Et les gens rient. Tu ris mon frère. Sachez ceci mes frères. En enfer, il n'y aura pas de compagnie. Personne ne sera près de toi. Souvent, lorsque les gens imagent l'enfer, ils montrent plusieurs personnes au même endroit, mais ce n'est pas le cas. Regardez quand on présente l'homme riche, on montre qui est à côté de lui. Il n'y a personne. En soi, l'enfer, c'est une prison. Nous pouvons être à 10 000 à Makala, mais si tu es dans une prison fermée, tu ne verras pas les autres. Et en enfer, ce n'est pas que quelqu'un viendra te tenir compagnie pour te dire nous souffrons ensemble, tiens bon. Personne. La solitude la plus profonde sera vécue par les hommes. Et une révélation m'a été donnée. S'il y aura une compagnie que vous aurez en enfer, c'est la mort. Car la Bible dit que la mort sera jetée en enfer. La mort sera jetée en enfer. Tu sentiras la mort en permanence. Tu vois comment tu as peur de la mort. La mort sera le parfum de l'enfer. La mort sera le parfum de l'enfer. Et on dit, non, moi je préfère aller en enfer. Parce que là-bas, les gens s'amusent. Les gens blaguent. Les gens aiment écouter la parole en blaguant. Ils aiment les prédications, le côté où ça fait rire. C'est devenu la maladie actuelle. Je remarque même, pour vous qui coupez mes prédications, j'aimerais un peu vous poser la question, vous tous qui coupez mes prédications et les balancez sur le net. Pourquoi vous ne prenez que les partout je parle du mariage et des fiançailles? Est-ce que moi je ne prêche que le mariage et les fiançailles? Vous voulez faire de moi maintenant un prédicateur des mariages et des fiançailles? Moi je ne prêche pas que ça, mais c'est seulement ce que vous mettez sur internet. Tu vas épouser une bonne femme, tu vas épouser une bonne femme. Moi je prêche que ça. Coupez aussi cette prédication d'aujourd'hui, mettez-la sur internet. Ça, vous n'allez pas mettre. Vous aimez couper les parties de mes prédications où je fais rire les gens. Moi, je ne suis pas un gadiadia, moi, je ne suis pas un mangobo.
Non, non, et ne riez pas, ne riez pas. Moi, je ne suis pas votre mangobo pour vous faire rire. Quand vous voulez un peu rire au nom de l'évangile et de la parole de Dieu, vous prenez une prédication d'1 heure du temps où j'ai fait rire pendant 10 minutes. C'est là que vous prenez, vous mettez partout, vous mettez partout. Les gens croient que moi, je vais faire rire. Maintenant, quand ils viennent à l'église, ils trouvent l'autorité comme ça. Ils sont étonnés. Pourquoi? Oh, moi, j'étais attiré par ce qui fait rire. Mais qu'est-ce qui passe? C'est pourquoi tu dors. Si vous voulez dormir, prenez des coussins, dormez. Dormez. Pourquoi vous voulez faire de moi un blagueur? Pourquoi vous ne prenez des parties de mes messages seulement là où je vous fais rire? Moi, je ne quitte pas ma maison pour vous faire rire. Non, je ne quitte pas ma maison pour vous faire rire. Je ne quitte pas chez moi avec la décision de faire rire quelqu'un. Non. Si c'est pour ça que tu viens à l'église, vraiment, je trouve une autre église parce que je ne suis pas un gadiadia. Non. Mais le problème, c'est celui-là. Lorsque la parole vous touche, vous aimez rire. Vous aimez rire seulement pour l'esquiver. Pour esquiver la parole. Pour qu'elle ne vous touche pas. Alors vous riez pour qu'elle passe. C'est une manière d'esquiver la parole. Parce que si tu restes conscient, tu restes triste, elle va te toucher, tu vas changer. Tu préfères rire. Une stratégie satanique et démoniaque. Et c'est cet esprit-là qui saisit beaucoup de gens. Qui commence maintenant à se moquer du ciel. Oh, ce ciel-là, ce ciel-là. Mon frère, le ciel, c'est ça l'espérance de l'homme. L'homme a été créé dans le paradis et il ne doit vivre que dans le paradis. C'est là où nous devons vivre. Regarde, je ne sais pas si tu es vraiment spirituel, mais un homme très spirituel, même vivre sur cette terre le fait souffrir. Un homme spirituel, vivre sur cette terre le fait souffrir. Quand il voit les injustices, il voit les gens qui tuent les autres, qui détruisent les autres, mais qui sont toujours en train de prospérer. Ça fait souffrir un homme qui craint Dieu, de voir les gens pécher, pécher, pécher. La Bible nous dit, à cause du péché de Sodome et Gomorrhe, Lot avait mal à cause du péché des autres, mais il avait mal. Et lorsque même Paul parle, il dit, il préfère mourir, mais pour l'église, il préfère rester. Mais s'il doit choisir, il veut partir. Jésus même a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? 3 ans de ministère, il n'a pas supporté l'homme. Quand tu deviens spirituel, mon frère, ton esprit crie ciel. Ton esprit soupire après le ciel. Ton esprit crie que cette terre s'arrête. Un homme, quand tu montes en esprit, tu pries que ces choses s'arrêtent. Que cette terre, ces choses s'arrêtent. Que la terre s'arrête. Que ce monde s'arrête. Moi, je prie que ça s'arrête. Moi, je prie que ça s'arrête. Toi, tu aimes cette terre? Moi, je prie que ça s'arrête. Tu regardes le confort de ta maison parce que tu vis bien. Regarde tous ces Congolais qui meurent là-bas au Kivu. Certains qui vivent dans des brousses. Tous ces gens qui souffrent, mes frères. Tu es déjà parti à l'hôpital et tu vois les gens. Mais tu dis, mais c'est pas vrai. Des gens qui ont des fers partout dans le corps. Si on n'atteint pas ce niveau-là, on n'est pas chrétien. On a raté la conversion, on est dans notre chose, comme les pharisiens et les sadducéens. Ils étaient dans la parole, mais dans la fausse parole, et ils pensaient qu'ils étaient avec Dieu. Quand la vérité est venue, la vérité les a condamnés. L'enfer n'est pas un lieu plein d'ambiance, mes frères, mais c'est un lieu de pleurs et de grincements de dents. Les gens sont rongés par les vers éternellement, et les vers continuent à les ronger sans mourir. Les gens sont brûlés par un feu qui ne finit pas. Et des gens qui ont fait l'expérience de la mort et qui sont revenus à la vie et qui ont connu le couloir de l'enfer. J'expliquerai toutes ces choses, couloir de l'enfer et tout ça, avec le temps dans les autres enseignements. Il dit ceci, que quand quelqu'un meurt, sa conscience est multipliée, sa sensibilité est multipliée. Et la sensibilité à la douleur augmente, la sensibilité à la tristesse augmente davantage. C'est ça qui est en enfer. Il n'y a aucune joie. Même quand on dit que non, le diable va maltraiter les gens. Non. Quand Dieu jette tout le monde en enfer, même le diable ne maltraite personne. Parce que maltraiter quelqu'un peut lui donner même le plaisir. Personne n'a la joie en enfer. Personne n'a la joie. Alors frère, si tu joues à parler d'un enfer qui est un concert, fais très attention. La Bible ne dit pas cela. L'enfer
n'est pas une invention des prédicateurs pour effrayer leurs auditoires, mais une vérité biblique, signe du jugement divin sur les impies. Je n'invente rien. Tous les versets que j'ai donnés sont dans la parole. J'aurais même préféré, mes frères, que ça n'existe pas. Vraiment, si Dieu pouvait me demander mon avis, je dirais, Seigneur, enlève l'enfer. Ce n'est pas que j'invente et qu'aujourd'hui j'aimerais vous terrifier. Non, c'est la parole. Si nous devons vous prêcher la bénédiction, parce qu'elle est dans la Bible. Si on doit vous prêcher les miracles, parce qu'elles sont dans la Bible. Si on doit vous prêcher le baptême de l'Esprit, parce qu'il est dans la Bible, pourquoi on ne doit pas vous prêcher l'enfer? Jésus a prêché l'enfer. Jésus a enseigné sur l'enfer plus que les autres apôtres, plus que tous les disciples. Jésus parlait clairement de l'étang de feu. Jésus parlait clairement là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Jésus. Si Jésus était le prédicateur d'une église, le pasteur d'une église, il parlerait beaucoup de l'enfer. Beaucoup de l'enfer. Nous n'inventons rien, mes frères. Et d'ailleurs, un prédicateur qui ne te parle pas de l'enfer ne t'aime pas. Un prédicateur qui ne te parle pas de ton éternité ne t'aime pas. Un prédicateur qui t'amène que dans ta vie présente ne t'aime pas. Je vous assure, mes frères, vous me direz merci dans l'éternité d'avoir entendu ces choses. Vous me direz merci d'avoir abîmé votre dimanche, de vous avoir rempli de peur, de vous avoir rempli de tristesse. À salut, vous me direz merci. Ce n'est pas une invention, c'est écrit dans la parole. Et on ne doit pas vous prêcher une partie de la parole pour que seulement vous soyez heureux. On doit vous prêcher toute la Bible, là où elle donne la joie et là où elle fait peur. Même moi aussi, quand je lis la Bible sur l'enfer, mes frères, moi aussi j'ai peur. Moi aussi j'ai peur, je ne veux pas aller là-bas. Mais je ne vais pas prêcher la Bible que du côté où que j'aime. Quand je parle de l'onction, je suis très à l'aise. Quand je parle des miracles, je suis très à l'aise. Quand je parle du succès, je suis très à l'aise. Mais je ne dois pas prêcher la parole où je suis à l'aise. Je dois être fidèle à la parole. Ce n'est pas une invention. C'est écrit dans la parole de Dieu. Plusieurs endroits dans la Bible, on parle de l'étang de feu de soufre. On parle de l'enfer. On parle de l'étang de feu. On parle de la seconde mort. L'enfer n'est pas un lieu de souffrance limitée dont l'homme finira par s'habituer sans sortir. Il y a même des théologiens qui enseignent ça. Faites attention aux théologiens, mes frères. Faire la théologie, ce n'est pas que tu connais Dieu. Je répète, faire la théologie, ce n'est pas le signe que tu connais Dieu. Tu peux avoir le logos, tu n'as pas le rhéma. Tu peux avoir les écritures dans la tête, mais tu n'as pas la parole dans le cœur. Et il y a des théologiens qui enseignent des enseignements du genre qu'un jour Dieu finira par pardonner aux gens qui sont allés en enfer. Et il te le dit en grec, il te le dit en hébreu, en araméen. Mes frères et sœurs, si Dieu arrêtera l'enfer, donc il va arrêter le ciel aussi. Car ces deux choses sont parallèles. S'il y a le ténèbre, il y a la lumière. S'il y a la lumière, il y a les ténèbres. S'il y a le ciel, il y a l'enfer. S'il y a la nouvelle Jérusalem céleste, il y a aussi l'enfer. Dieu ne va pas arrêter ça. La Bible dit au siècle des siècles. Celui qui va en enfer, mes frères, il va pour toute sa vie. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des problèmes sur cette terre où tu as l'impression que ça ne finit pas. Tu vois que les journées deviennent longues, les années durent et tu perds l'espoir. Mais ça, ce n'est rien. Un homme qui est en enfer, il y est pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps. Lorsque quelqu'un entre en prison, on dit que tu es en prison à vie. Le jour où tu meurs, la prison s'arrête. Mais celui qui est en enfer, elle ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que l'esprit ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Éternellement, éternellement, éternellement. On ne fait pas un jour en enfer, ni 2 jours, ni 3 jours, ni 1000 ans, ni même 1 million d'années. Qu'on te prenne, on te met seulement dans un four pendant 1 jour, dans un four pendant 1 jour. Mais on te met éternellement. Ce n'est pas que tu t'habitues aussi aux souffrances parce que tu es dedans depuis longtemps. Non, tous les jours, c'est comme si c'est la première fois. Vous voulez aller à un tel endroit où vous êtes venu à l'église des années, vous avez écouté la parole, mais puis vous finissez en enfer. Parce que vous étiez des chrétiens hypocrites, des faux frères, des fausses sœurs, des religieux, des gens qui viennent à l'église et qui ne savent même plus ce qu'ils viennent faire. Vous voulez finir dans de tels endroits. J'aurais aimé être un païen et puis je finis en enfer. Mais pas quelqu'un qui a écouté la parole et qui finit en enfer. J'aurais aimé ne jamais entendre
Je pourrais même dire, Dieu, j'ai jamais entendu. Mais toi, tu as entendu. Et tu es en train d'entendre. Pendant que je prêche, tu entends. Mais aucune décision dans le cœur. Tu attends seulement la fin du culte, qu'on dise Amen, et que tu continues comme d'habitude dans ta vie, mon frère. Et tu es un homme. Et tu es un homme. Si même tu ne vas pas aller en enfer par amour pour Dieu, si tu ne vas pas aller au ciel par amour pour Dieu, va même au ciel par amour pour toi-même. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas... Mais aime-toi. Aime-toi. Évite-toi l'enfer. Comment peux-tu écouter mois après mois, jour après jour, dimanche après dimanche? Tu connais même, mais tu mènes une vie en contradiction avec la parole que tu connais. Ça sert à quoi, mes frères? Ce n'est pas un lieu de souffrance éternelle, plutôt limité, mais c'est un lieu de souffrance éternelle. L'homme n'en sort jamais. Une fois que Dieu te met en enfer, c'est fini. C'est fini, tu deviens comme le diable. Le diable est condamné à l'enfer et jamais plus ce jugement ne peut être enlevé. Et un homme qui meurt sans Christ devient comme un démon. Son jugement ne peut être enlevé. Il peut pleurer, il peut crier. Jamais Dieu ne le pardonnera. Jamais de jamais. C'est ce que la parole de Dieu dit au siècle des siècles. L'enfer n'est pas une réalité qui contredit la nature de Dieu. Il y a une secte qui enseigne cela. Ils disent que Dieu est bon, il ne peut envoyer sa créature en enfer. Ils disent comment Dieu peut envoyer ses enfants en enfer. Les gens qui prêchent l'enfer ne connaissent pas Dieu. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas seulement amour. Dieu est aussi saint. Dieu est aussi juste. La justice de Dieu envoie en enfer. L'amour de Dieu envoie au ciel. Si tu ne connais pas Dieu dans sa totalité, tu auras un sérieux problème. C'était encore ça le problème des pharisiens. Ils ne connaissaient que le Dieu de la loi. Lorsque le Dieu de la grâce est venu, ils ont été balayés par la grâce. Et lorsque tu ne connais que l'amour de Dieu, tu ne connais pas sa justice, la justice de Dieu te frappera. Dieu t'aime, oui c'est vrai, mais Dieu est saint. Dieu est saint. L'amour de Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Mais la justice de Dieu punira tous ceux qui n'ont pas cru en lui. L'amour de Dieu a accepté que Christ meure à la place de l'homme. Mais la justice de Dieu frappera tous ceux qui n'ont pas cru en sa mort. Et même, sachez, l'amour de Dieu a donné Jésus. Mais la justice de Dieu a tué aussi Jésus. Parce qu'il s'est fait pécher. Et la justice de Dieu devait le frapper. Dieu est amour. Mais Dieu est aussi saint. Dieu est aussi juste. Comment allez-vous expliquer alors le déluge? Le Dieu d'amour a tué le monde entier, sauf une seule famille, la famille de Noé, le Dieu de la Bible, mes frères. Le Dieu de la Bible, on ne va pas prendre une partie de la Bible. Dieu a tué le monde entier. Et il n'a laissé qu'une seule famille. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il a tué toute une ville. Il n'a sauvé qu'une seule famille. Dans le désert, il a massacré son peuple lorsqu'il est tombé dans l'idolâtrie. La plupart de ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés en Canaan à cause de l'incrédulité. Si ce n'est Josué et Caleb, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible a dit à Moïse, tu n'entres pas. Le Dieu de la Bible. Dieu n'est pas doudou. Dieu n'est pas un vieillard. Dieu n'est pas un grand-père. Lorsque tu iras au ciel, tu ne trouveras pas un vieillard. Vous qui pensez que c'est un vieillard fatigué. C'est cette image-là que le diable nous donne de Dieu. Pourquoi? Pour qu'on finisse comme lui en enfer. Alors que lui, il sait qu'on ne joue pas avec Dieu. Lucifer a joué une fois seulement avec Dieu. Une fois seulement il a joué. Il a été banni pour l'éternité. Avec toute la foule qui l'a suivi. Si vous ne savez pas, mes frères, ce sont des milliards d'anges qui ont suivi Lucifer. Il y a des milliards de démons. Malgré qu'ils étaient nombreux, Dieu les a tous bannis. Mais il les avait tous créés, mes frères.
Et certains disent, mais tous ces hommes qui croient dans des fausses doctrines, tous ces hommes qui croient, donc tous sont perdus. Oui, mes frères, ils sont perdus. Le paradis ne devient pas paradis quand il est rempli. Dieu ne souffre pas de blessures intérieures et de solitude. Avant de nous créer, Dieu est Dieu. Et sans nous, il reste Dieu. Quand Dieu n'avait qu'un seul fils, il était Dieu. Jésus lui suffisait. Jésus suffisait à Dieu. La Bible dit il faisait son bonheur. Jésus, un seul fils. Souvent nous pensons que nous pouvons faire des chantages à Dieu. Car moi si j'abandonne, Dieu se sentira seul. Frère, il a Paul, il a Pierre, il a Matthieu, il a David, il a Abraham. C'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu peut se passer de toi, mais toi tu ne peux pas te passer de lui. L'air peut se passer de toi, mais toi tu ne peux pas te passer de l'air. Si tu cesses de respirer, l'air est l'air. C'est toi qui as besoin d'air. L'air n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Mes frères et sœurs, réfléchissez, méditez. Vous qui ne présentez qu'un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, faites très attention. Cet esprit-là qui t'enseigne n'est pas de Dieu. Et quand vous présentez toutes les calamités qu'il y a sur la terre pour justifier même l'absence de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Un jour, un homme est allé dans un salon de coiffure. Et pendant qu'on le coiffait, il a commencé à prêcher. Et le coiffeur commence à lui dire, oh non, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi il a créé le diable? Si Dieu était bon, pourquoi il a créé le diable? Oh, si Dieu existait, pourquoi il y a autant de problèmes? Tous ces morts sur la terre, ces famines. Non, Dieu n'existe pas. Et s'il existe, il est méchant. Je bénis Dieu, celui qui le coiffait avait la sagesse de Dieu. Il dit, est-ce que je peux te poser une question? Il dit, est-ce que sur la terre, tout le monde est bien coiffé? Il dit, non. Alors, s'il y a des gens mal coiffés, c'est parce qu'il n'y a pas de coiffeur. Ces gens qui sont là en raste avec des cheveux bizarres prouvent qu'il n'y a pas de coiffeur. Il dit, non, ils ne sont jamais entrés dans mon salon. La même chose. Il y a la souffrance sur la terre parce que les hommes ne sont pas allés vers Dieu. Si nous allons vers Dieu, nous aurons une bonne politique, une bonne économie. Nous allons partager. Il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de souffrance. La couche d'ozone ne sera pas transpercée. Nous allons savoir gérer la nature. Si ce monde est ce qu'il est, c'est parce que l'homme est allé loin de Dieu. Si les hommes ne sont pas coiffés, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tondeuse, c'est parce que l'homme est allé loin de la tondeuse. Et s'il y a des souffrances sur la terre, ce n'est pas parce que Dieu est méchant, c'est parce que l'homme a rejeté l'amour de Dieu en devenant égoïste, cupide. Ce n'est pas Dieu qui est en train de bouffer les salaires des gens. Non, ce n'est pas Dieu. C'est l'égoïsme de l'homme qui fait que l'homme, au lieu de payer ses frères, met tout dans la poche. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est nous. Mes frères et sœurs, sachez ceci, qu'il est possible de venir à l'église et d'aller en enfer. Il est possible d'écouter la parole et d'aller en enfer tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le plus puissant verset de la Bible, mon frère. Le plus puissant. Venir à l'église ne sauve pas. Avoir des responsabilités à l'église n'amène pas au ciel. Même prêcher l'évangile n'amène pas au ciel. Être à côté du pasteur n'amène pas au ciel. C'est croire en Jésus, pratiquer la parole jusqu'à ta mort qui amène au ciel. Sans cela, tu es un religieux, tu es un adepte de l'église, tu es un membre de l'église, mais tu n'es pas membre du corps du Christ. Alors qu'il est encore temps, quittez cette religiosité, quittez cette vie où vous vous approchez de la parole sans la recevoir dans vos cœurs. Sortez de là, alors qu'il est encore temps. Alors qu'il est encore temps. Je ne le laisserai pas. Le péché, mon péché,
de vivre le ciel. Et je ne permettrai pas à un péché de rien du tout de me conduire dans un feu éternel. Aller en enfer, c'est être escroqué pour un petit plaisir. De quelques minutes, tu as l'éternité en enfer. Pour une voiture, tu as l'éternité en enfer. Une maison, l'éternité en enfer. Des habits, l'éternité en enfer. Un homme, une femme, un plaisir, l'éternité en enfer. Je préfère manquer tout ça et attendre calmement le ciel, comme le pauvre Lazare. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous prie de vous tenir debout. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Et qu'on ferme la porte, s'il vous plaît. Na pesi nyoso na bozi na bombe la côté na bombe la côté na pesi nyonso na bozi nyonso na bombe lo côté na bombe lo côté qui veulent ce matin donner réellement leur vie à Jésus. Là où vous êtes, je vous prie de lever votre main droite. Que Dieu vous bénisse. Ne prends pas à la légère ce jour. Je peux te dire que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est parmi mes plus puissantes prédications. Parce que ce message peut t'amener au ciel. Je peux te prêcher le succès, ça peut te faire de toi un homme riche, c'est tout. Mais ce message peut t'amener au ciel. Aussi à tous les chrétiens qui ont rétrogradé, tu es rentré en arrière. Tu es retourné à tes anciens péchés. Les péchés que tu avais abandonnés hier, tu les as récupérés. Lève la main, toi aussi, qui veux revenir à ta première consécration. Vous tous, je vous prie de vous avancer. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, tout d'abord, et ensuite ceux qui veulent renouer leur alliance avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Et vous qui nous suivez sur Internet, ne tombez pas aussi dans le piège de toujours commenter les vidéos sans vous repentir et donner vos vies à Jésus. Dieu vous jugera parce que même au travers du téléphone, de la vidéo, Facebook, YouTube, vous écoutez la parole
Et Dieu sait que tu as entendu la parole. Même si c'est sur Internet que tu as suivi, tu as entendu la parole. Alors oublie un peu de commenter. Et si tu es dans ta chambre ou dans ton salon, agenouille-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Agenouillons-nous. Nous qui sommes derrière, élevons nos mains vers eux. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je? Oh, que ferai-je sans toi? Venez, tu veux donner ta vie à Jésus, viens. Tu veux revenir à lui alors que tu l'as abandonné, viens également. Aujourd'hui, c'est un jour de salut et de repentance. C'est le jour le plus important de ta vie. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui te sert d'avoir tout? Maison, voiture, compte en banque, si tu allais en enfer? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu n'amèneras pas ta voiture dans le tombeau. Tu n'amèneras pas ta femme dans le tombeau. Tu n'amèneras pas tes enfants dans le tombeau. Tu n'amèneras pas ton compte en banque dans le tombeau. Mais ta foi, tu l'amèneras dans le tombe. Et c'est elle qui est la garantie de ton salut. Que chacun de vous prie avec ses propres mots et ensuite je prierai avec vous. Prions, prions. Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, Prions ensemble. Seigneur Jésus, prions ensemble. Seigneur Jésus, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Entre dans mon cœur. Change-moi. Pardonne tous mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de vie
Donne-moi le Saint-Esprit. Une nouvelle nature. La nature divine. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je commande au diable et à tous ces démons de quitter ma vie ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi.